Bonjour à tous, alors on va voir dans cette vidéo comment résoudre des inéquations produits du style de celles que vous voyez à l'écran. Alors le principe c'est que lorsque vous voyez une équation du second degré, ici c'est une équation du second degré parce que si vous deviez développer, on obtiendrait ici 3x fois x, ce qui fait 3x au carré, ce serait la puissance la plus grande, ce serait donc un polynôme du second degré. Donc, lorsque vous obtenez un polynôme comme ça du second degré, il faut, la seule manière pour résoudre l'inéquation, c'est de factoriser. Là, on est plutôt chanceux puisque la factorisation est déjà faite. Si elle ne l'était pas, il faudrait vous-même factoriser. Donc, maintenant que c'est factorisé, on se pose la question, à quel moment ou pour quelle valeur de x ceci, ce produit, est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire pour quelle valeur de x ce produit est positif. Alors, de façon générale, pour résoudre comme ça une inéquation avec un produit, on fera un tableau de signes. On déterminera d'abord le signe de ceci, pour quelle valeur de x c'est positif ou négatif, et après on déterminera le signe de cela, pour quelle valeur ceci est positif ou négatif. Alors on a déjà vu dans une vidéo précédente comment trouver le signe d'un polynôme de la forme ax plus b, ce qui est le cas ici et là. On utilisait un tableau. Bon, là, on va utiliser un seul tableau pour les deux. C'est juste qu'on utilisera des lignes différentes. Une fois que on connaîtra le signe de ça et le signe de ça, on appliquera la règle des signes, puisque c'est un produit, c'est-à-dire plus fois plus fait plus, moins fois moins fait plus, etc., etc. Ça nous permettra de savoir à quel moment c'est positif. Alors, on va le faire pour que ce soit un peu plus concret pour vous. D'abord, on se demande pour quelle valeur de x ceci est égal à 0. Et pour quelle valeur de x ceci est égal à 0. Je vais résoudre l'équation ici. 3x plus 5 égale 0. Et puis là, x moins 2 égale 0. Ça donne 3x est égal à moins 5, c'est-à-dire que x donne moins 5 tiers. On divise par 3 de chaque côté. Et ici, x est égal à 2. Ça, vous savez faire, il n'y a pas de souci. Alors ensuite, on fait notre tableau de signes. Maintenant qu'on sait, on aura ici 3 lignes. On mettra ici 3x plus 5. On met ici 3x plus 5. Et puis ici, on met x moins 2. Donc, oui, à la fin, on mettra le produit, donc 3x plus 5, facteur de x moins 2. Alors, ce que je mets dans la ligne des valeurs possibles de x, comme ceci est défini sur R entier, je peux mettre donc moins l'infini et plus l'infini ici. Une fois que j'ai écrit ça, je vais mettre les deux valeurs que j'ai trouvées pour lesquelles notre polynôme va s'annuler. C'est-à-dire moins 5 tiers et puis 2. Donc, dans l'ordre croissant, évidemment, moins 5 tiers d'abord et 2 ensuite. Ensuite, vous vous rappelez, on fait notre petit trait, comme ça. Alors, à quel endroit on va mettre 0 ? Quand on remplace x par moins 5 tiers ici, 3x plus 5, ça fait 0. Ça fait 3 fois moins 5 tiers plus 5, c'est égal à 0. Donc, en fait, c'est ici que je vais mettre 0. Vous voyez, je ne vais pas le mettre là. Pour quelle raison ? Parce que si je remplace x par 2, ici, ça fait 3 fois 2 plus 5, ce n'est pas égal à 0. Donc, ce n'est pas ici qu'on va mettre 0. Par contre, si vous regardez la deuxième ligne, si je remplace x par moins 5 tiers, ça ne va pas me faire 0, ça. Par contre, si je remplace x par 2, ça me fera 2 moins 2, ça fait 0. Donc, mon 0, il sera donc ici. Quand x est égal à 2, x moins 2, ça fait 0. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de déterminer les signes que je vais mettre ici. Rappelez-vous, là, on a 0, ça veut dire qu'on va passer d'un signe à un autre. Ça peut être ou plus d'abord et moins là, ou alors d'abord moins et après plus. Rappelez-vous de ce qu'on avait dit. On avait parlé de deux possibilités pour déterminer les signes. Où on regarde le signe du coefficient ici. S'il est positif, ça veut dire qu'on sait forcément d'abord moins et ensuite plus. On avait parlé de ça. Ou on avait dit aussi,
on se pose la question, ici, où se trouve le 0? Eh bien, le 0, il serait entre les deux, là. Il serait par ici, entre moins 5 tiers et 2. Donc, je remplace mon x ici par 0. Ça fait 3 fois 0 plus 5. Ça fait 5. 5 est un nombre positif. Ça veut dire que en dessous du 0, si je remplace x par 0, j'obtiens un nombre positif. Donc ici, c'est positif, ça veut dire. Donc ça me permet de savoir que si de ce côté-là, c'est positif, ça veut dire que de l'autre côté, c'est négatif. Alors, vous avez noté que même si c'est le même signe, on a 2 colonnes. C'est juste parce que après, vous allez voir à la fin, c'est plus facile d'avoir, plutôt que d'avoir une seule colonne avec juste un seul plus partout, ce sera plus facile après quand on mettra les signes ici et là. Alors, donc c'est moins et plus pour le premier. Pour le deuxième, on peut se poser la question avec 0. Hein. Si je remplaçais x par 0, ça me ferait 0 moins 2. Donc 0 moins 2, ça fait moins 2. C'est donc négatif. Ça veut dire que quand je remplace x par 0, j'obtiens un nombre négatif. Donc ici, ce sont les négatifs. Donc par là à gauche du 0, c'est négatif. Donc je vais mettre moins et moins. Ce qui veut dire que de l'autre côté, c'est plus. Ensuite, comme vous pouvez le constater, ici, j'ai un produit. Donc maintenant que j'ai trouvé le signe de ça, le signe de ça, bien, pour connaître le signe du produit, j'applique la règle des signes que vous connaissez. Plus fois plus fait plus fois moins, c'est moins, et moins fois moins, pardon, c'est plus. Donc eh bien, ici, j'ai moins fois moins, ça fait plus. Ensuite, ici, j'ai plus fois moins, ça fait moins. Et enfin, ici, j'ai plus fois plus, ça donne plus. Donc ça y est, on a notre tableau de signes du produit qui est ici. On sait donc que quand x est égal à appartient à l'intervalle moins l'infini moins 5 tiers, eh bien mon produit, il sera positif. Quand x il est compris entre moins 5 tiers et 2, eh bien mon produit il est négatif. Et quand x il est supérieur ou égal à 2, eh bien mon produit il est positif ou nul. Ah oui, alors j'ai oublié quand même quelque chose, il faut quand même les zéros, il faut les remettre en bas. Hein. Puisque évidemment, lorsque un des facteurs est nul, le produit est nul. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre 0 ici et 0 là. C'est important. Alors maintenant qu'on a le tableau de signes, comment on résout cette inéquation? Qu'est-ce que veut dire l'inéquation? Elle veut dire que on cherche les valeurs de x pour lesquelles ce produit est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire les valeurs de x pour lesquelles le produit est positif. Positif plus, alors c'est positif ou nul, hein, donc ça peut être nul aussi. Donc pour quelle valeur de x on a plus, puisque là c'est positif ou nul. Mais regardez, dans la dernière ligne, on a plus ici et on a plus ici. Ça correspond à quelle valeur de x? Bien, les x, c'est là. Donc, j'ai plus entre ça et ça, c'est-à-dire pour x appartenant à moins l'infini, moins 5 tiers. Moins 5 tiers est inclus, puisque mon produit peut être égal à 0. Ensuite, bien, j'ai aussi un autre plus ici. Pour x appartient à 2 plus l'infini. Donc, on va écrire notre solution avec s égale, c'est toujours comme ça qu'on fera, donc mes x peuvent appartenir à l'intervalle moins l'infini, moins 5 tiers. Comme j'ai deux intervalles, je mets l'union 2 tiers plus l'infini. Vous avez noté donc que j'ai bien mis ici, j'ai inclus le moins 5 tiers, puisque je l'ai dit tout à l'heure, le produit est positif ou nul, donc ça peut être égal à 0. Parce que si x est égal à moins 5 tiers, ben, tout le produit fait 0. Pareil pour 2 tiers, ça peut être égal à 2 tiers, puisque... alors je ne sais pas pourquoi j'ai marqué 2 tiers d'ailleurs, c'est 2. Voilà. Donc c'est 2 plus l'infini. Donc ça peut être égal à 2, puisque le produit dans ce cas-là, il sera nul. Donc voilà comment on peut résoudre notre inéquation. Dès que x appartient à cet intervalle-là, à cet intervalle-là, eh bien ça signifie que mon produit sera positif ou nul. Alors juste une précision, imaginez qu'ici, si j'avais eu
non pas supérieur ou égal, mais supérieur strictement, sans le égal. Eh bien, dans ce cas-là, mon produit ne pourrait pas être nul. Si j'avais, alors je vais vous le montrer, je vais effacer ici. Voilà, mon produit ne pourrait pas être nul. Du coup, j'aurais été obligé, ici, de ne pas inclure le moins 5 tiers. Donc, j'aurais mis mon crochet de l'autre côté, ici et là. Maintenant, imaginez si j'avais eu 3x plus 5 facteur de x moins 2 inférieur ou égal à 0. Eh bien, cette fois-ci, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais voulu, je souhaite que mon produit soit négatif ou nul. J'aurais regardé ma dernière ligne, à quel endroit, pour quelle valeur de x mon produit est négatif ou nul. Eh bien, enfin, c'est ici, puisque j'ai un moins. Et donc, ça correspond au x appartenant à moins 5 tiers 2. Donc, mes solutions, ça aurait été moins 5 tiers 2 dans ce cas-là. Voilà, j'espère que vous avez compris comment vous y prendre. Et donc, avec des exercices, les choses seront évidemment beaucoup plus simples.